Bonjour mesdames et messieurs, une nouvelle leçon de Microsoft Office Word. Bienvenue et j'espère que cette leçon vous sera utile, s'il plaît à Dieu. Bon, pour commencer très vite, voilà, nous avons deux documents qui sont ouverts, mais avant ça, dans notre droite, il y a ce qu'on appelle le questionnaire à laquelle on doit répondre. Il y a ici le document dans lequel on veut répondre. Alors, on va agrandir l'ensemble des documents. Donc, pour ne pas perdre du temps, voilà, donc nous avons un texte déjà saisi auparavant. Et là, dans l'autre document, nous avons un ensemble de questions. Bon, pour vous donner l'idée comment faire ça, donc je vais fermer, créer un nouveau document Word. Voilà. Dans ce nouveau document, qu'est-ce que je dois faire? Je vais coller juste le texte. Donc je vais sélectionner le texte. Voilà. À l'aide du clic droit de la souris, dans le menu contextuel, on choisit copier. On aille au document vide et puis coller. Voilà, le texte est collé. Enlever la bordure. Donc on sélectionne et puis on enlève la bordure. Aucune bordure. Voilà. Après avoir collé le texte pour lequel on va répondre, ce qu'on doit faire pour faire apparaître l'ensemble des questions ici, c'est cliquer droit dans la barre des tâches, choisir la commande afficher les fenêtres côte à côte. Ben voilà, les deux documents s'affichent. Je vais faire bouger le document depuis Word de façon à ce que l'ensemble des questions soit apparaît clairement à l'écran. Voilà, même chose ici. Ben voilà. Donc très vite on va commencer à répondre à l'ensemble des questions. Donc première question, saisir le texte. On a déjà saisi, donc c'est pas la peine de le refaire. Deuxième question, enregistrer le document sous le nom fiche de stage. Voilà, c'est très simple. On va tout simplement cliquer ici sur enregistrer, ou bien à l'aide du CTRL S du clavier, ou bien à l'aide du menu Office enregistrer, ou bien enregistrer ce, ça dépend. Puis je clique sur enregistrer. Une boîte de dialogue s'affiche. Il m'invite à saisir le nom de fichier. Je vais saisir le nom de fichier, par exemple fiche de stage, par exemple 2. Enregistrer. Voilà, et comme vous pouvez le constater, voilà, donc dans la barre de titre, là-haut plutôt la barre de titre m'affiche le nom de document que je traite par moment. Deuxième question, formater le texte, c'est-à-dire apporter un ensemble de changements à ce texte. Première question, c'est la correction des fautes d'orthographe, corriger les fautes d'orthographe. Je vous ai déjà expliqué comment corriger les fautes d'orthographe dans une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Alors on passe directement aux question 2, créer des espaces entre les sous-titres et les paragraphes. Pour créer des espaces, c'est très simple. On clique à la fin, par exemple, de premier titre et puis on appuie sur entrée du clavier. Même chose, introduction, entrée, à la fin de paragraphe, entrée, fin de nécessité de stage, entrée, fin de créativité, entrée, fin de durée de stage, entrée, fin de stage, voilà, entrée, qualité de formation, fin, entrée, voilà. On a déjà créé des espaces. Question suivante, encadrer tout le document. Bon, pour encadrer le document, on aille sur mise en page. On clique sur bordure de page, voilà, et puis encadrer. Si on veut encadrer d'une façon simple, c'est-à-dire en choisissant un trait simple, si on veut choisir un autre trait, ça se peut, en choisissant dans le style le trait convenable à chacun. Et si on veut par exemple changer la couleur de trait, ou bien plutôt par exemple, oui c'est ça, la couleur de trait, la largeur, le style, ainsi de suite. Ça dépend chacun ce qu'il veut. Donc ok, voilà, donc on a encadré à l'aide d'un trait simple ou d'un trait personnalisé. Si on retourne à bordure de page, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un motif. La motif c'est quoi? Ce sont des trucs qu'on utilise pour encadrer le document. Voilà, par exemple. Donc je retourne pour choisir par exemple
voilà, ce style comme bordure. Voilà. Deuxième question suivante, voilà, le titre principal, gras, taille 18, centré, encadré avec trame. Donc ce que je dois faire, c'est la sélection. Tout d'abord sélectionner, donc je clique au début de fiche technique sur le stage et je glisse la souris jusqu'à ce que je sélectionne la totalité du titre. Bon, j'applique un ensemble de paramètres, gras, taille 18, centré, encadré avec trame. Donc je vais cliquer sur l'onglet accueil, cliquer sur gras, italique, voilà. Taille 18, je vais cliquer sur taille 18. Centré, voilà, j'aille sur paragraphe centré, encadré avec trame. Donc je vais cliquer sur mise en page, bordure de page. Au lieu de cliquer sur bordure de page, je retourne à l'onglet bordure puis encadré. Plus trame, avec trame, donc on va cliquer sur trame de fond, puis dans le remplissage, on va choisir la couleur de remplissage, puis ok, voilà, le tour est joué. La question suivante, les sous-titres gras, italique, souligné, taille 13. Donc je vais sélectionner les sous-titres, donc introduction, la sélection d'introduction. Pour ne pas perdre du temps, il vaudrait mieux faire la sélection multiple en utilisant la touche ou en appuyant sur la touche contrôle du clavier. Je sélectionne introduction, j'appuie sur contrôle du clavier, je sélectionne les autres sous-titres parce que je vais appliquer les mêmes paramètres sur 4 titres, donc c'est pas la peine de répondre en individu. Donc je réponds à la totalité des titres d'un seul groupe pour ne pas perdre le temps. Donc je sélectionne, puis je clique sur gras, italique, souligné, la taille 13, j'utilise 13 et puis je valide par entrée. Voilà. Question suivante, mettez une vitrine de longueur de ligne dans le texte pour les paragraphes 1, 2, 4. Donc je vais sélectionner le premier paragraphe, cliquer sur insertion et puis texte, voilà, vitrine. Je vais cliquer sur option de vitrine, choisir dans le texte et puis diminuer la hauteur de ligne en 2, puis ok. Même chose pour voilà, donc deuxième paragraphe, insertion, texte, voilà, option de vitrine, dans le texte, diminuer la hauteur de ligne, puis ok. Quatrième paragraphe, je vais sélectionner quatrième paragraphe, voilà. Et puis cliquez sur insertion, texte, lettrine, option de lettrine, dans le texte, puis diminuer la hauteur, puis ok. Voilà, c'est bon, donc on a créé la lettrine. Diviser le troisième paragraphe en 2 colonnes, je vais sélectionner le troisième paragraphe, voilà, d'une façon normale. Puis cliquez sur l'onglet mise en page, puis aller sur colonne, puis choisir 2. Voilà, on a divisé en 2 colonnes. Ça dépend, chacun ce qu'il veut. Par exemple, il y en a des personnes qui veulent par exemple 3 colonnes, ou gauche, droit, ou plutôt personnaliser, et puis insérer une ligne séparatrice s'ils veulent. Donc par moment, pour moi, je vais juste 2 colonnes avec les séparatrices, puis ok. Mettez le troisième paragraphe en majuscule. Je vais formater ce paragraphe qui est en minuscule et le rendre en majuscule. Je vais cliquer sur l'onglet accueil, puis modifier la case grand A petit a, puis choisir majuscule. Voilà. Diviser le document sur 4 pages, chaque paragraphe dans une page. Voilà, donc je vais travailler en utilisant du pseudo-page. J'aille à la fin de chaque paragraphe et puis je clique sur insertion, page, pseudo-page. Voilà, j'ai laissé la première paragraphe ici. Et voilà, je vais cliquer encore une fois à la fin du deuxième paragraphe, insertion, page, pseudo-page. Je vais cliquer au début de la fin de la dernière paragraphe, insertion, page, pseudo-page. Et ben voilà, j'ai divisé mon document en 4 pages. Question suivante, demander un aperçu avant impression. Voilà, l'aperçu c'est quoi? C'est juste une vue générale sur le contenu de la page, ou plutôt sur la page, parce qu'il me dit texte, il y a un défaut, une faute, donc je peux la voir dans l'aperçu. Donc pour cliquer sur l'aperçu, je vais juste à la barre d'accès rapide, clique sur aperçu, donc il m'affiche, au début il m'affiche juste disons une seule page, mais pour afficher
comme dit la question, les 4 pages sur le même écran, j'utilise la zoom pour diminuer la zoom de façon à ce que l'ensemble des pages apparaît sur le même écran. Voilà 2, voilà 3, donc ok, c'est bon. Centrer les textes sur les pages verticalement, augmenter la marge du haut, donc je vais cliquer sur marge, marge personnalisée, ensuite aller sur la marge du haut, puis augmenter la marge du haut par 12 cm, et puis appliquer à quoi? À tout le document au lieu de à cette section, puis ok. Fermer l'aperçu, donc je ferme l'aperçu pour sortir de l'aperçu. Créer un en-tête affichant à gauche établissement privé au milieu rapport, à droite la date automatique du système. Donc l'en-tête c'est quoi? L'en-tête c'est l'écriture qui apparaît par exemple en haut, supposons des documents factuels comme bon de livraison, bon de commande, ainsi de suite. Donc ce sont des informations qui s'impriment en haut et en bas de page. Donc pour créer un en-tête dans Microsoft Office Word, ce que je dois faire c'est cliquer sur le menu insertion, puis aller sur en-tête et puis de page, en-tête de page, choisir la section convenable. Voilà, j'ai besoin de 3, ça dépend. Puis saisir établissement privé à gauche, donc je vais saisir établissement privé. Au milieu je vais saisir rapport, et à droite la date, donc insertion, la date du système, voilà, pardon. Mettez un trait horizontal en bas de l'en-tête, je vais aller sur accueil, cliquer sur paragraphe, bordure, puis bordure inférieure, voilà c'est bon. Je vais retourner juste pour atteindre le pied de page, et si il me demande d'insérer le numéro de page, donc j'insère le numéro de page en premier. Voilà, je vais choisir bas de page, insérer numéro de page, ainsi. Voilà, c'est bon. Après ça, je vais cliquer pour insérer, si vous voulez, quoi d'autre. C'est bon. Bon, alors mettez l'en-tête en gras taille 16. Donc je vais retourner à l'en-tête. Là, sélectionner l'en-tête, aller sur accueil, gras taille 16. Retourner vers le pied, sélectionner, mettez en gras et taille 22. Choisir si vous voulez un trait en haut du pied. En haut, c'est pas ça, pas du tout. C'est juste une bordure qui, voilà, c'est ça. Après avoir fini, donc on ferme l'aperçu, agrandir notre document. Voilà l'auto-rejouer. Comme vous pouvez le constater, si on entre dans l'aperçu, donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle l'entité le plus de page qui est appliquée à la totalité, même si on a juste saisi pour une seule. J'espère que cette leçon vous sera utile. Merci de l'avoir suivi. Attendez-moi de les prochaines leçons. S'il y a des observations, n'hésitez pas à me contacter ou à me commenter la vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.